Son métier, c'est architecte. Voici donc Rachel. Elle est à la fois créatrice et technicienne. Une maison, une école, un magasin, Rachel les imagine en fonction des demandes de son client. Et puis, elle travaille à leur concrétisation. Et là, elle fait face à la dure réalité. En fait, je ne me sens pas plus technicienne ou artiste. L'architecte, en général, allie vraiment les deux. Alors, on est aidé par les différents corps de métier. Par exemple, quand on veut réaliser quelque chose d'assez complexe, eh bien, on va aller directement voir l'ingénieur et ne pas imaginer quelque chose de farfelu et de se dire après, ce sera le boulot de l'ingénieur. Évidemment, un architecte avant tout, ça dessine. Fini les grandes tables. Tout se fait désormais sur ordinateur avec des logiciels en évolution constante. Priorité de Rachel, anticiper les problèmes liés à la sécurité et bien sûr les performances énergétiques du bâtiment. Désormais, c'est essentiel. On a pas mal de responsabilités. Et c'est pour ça qu'il y a différents intervenants et donc chacun prend ses responsabilités en charge. L'ingénieur, tout ce qui est stabilité, le coordinateur sécurité santé, de tout ce qui est vêtements de travail, casque, etc. Une fois les plans dessinés et approuvés par son client, Rachel prépare le chantier. Elle établit un cahier des charges, choisit les corps de métier, définit le budget. Et puis, c'est elle qui va superviser le déroulement du chantier. Ici, nous nous retrouvons sur le chantier. Eh bien, ça consiste en quoi? À vérifier tout simplement les plans que nous avons dessinés et qu'ils soient correctement exécutés par les maçons. En passionnée de dessin et d'architecture, je me suis lancée évidemment en architecture. Donc, c'est des études de 5 ans. On a 3 premières années de baccalauréat et ensuite 2 ans de master où on va vraiment se spécialiser. Après ces 5 ans d'études, on a 2 ans de stage, donc qui vont nous permettre de nous perfectionner au niveau de la technique.